vérité, qui va vous rappeler en fait tout ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que et Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, c'est juste une personne. Amen. C'est juste Dieu lui-même qui se manifeste selon ses différentes manifestations. Amen. Le Saint-Esprit, quand nous parlons de l'Esprit, nous voyons, nous pouvons dire aussi c'est le vent. Amen. Comme on dit, l'Esprit c'est le vent. Amen. C'est aussi le souffle saint, c'est le souffle. Parce que nous vivons parce que nous soufflons, nous respirons. Amen. Parce que s'il n'y a pas de souffle, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas d'air, on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre. Amen. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est la vie lui-même. Amen. Or que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Si nous vivons, si nous avons la vie, c'est Dieu lui-même. Amen. Le Saint-Esprit, comme nous sommes en train de le définir, le Saint-Esprit, c'est notre état béni. Amen. C'est notre état béni. C'est-à-dire que nous étant enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Parce qu'un enfant, si vous êtes enfant de vos parents, réellement vous avez leur gène. Amen. Vous avez leur caractère physique et spirituel. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir par exemple les enfants des hommes de Dieu, parfois deviennent aussi les hommes de Dieu. Amen. Les enfants des musiciens, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont des gènes, c'est un système génétique en eux. Amen. Aussi, nous étant enfants de Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous avons aussi l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Tel que Dieu est, tel que nous sommes aussi. Amen. Amen. Christ dit que nous sommes des dieux et des déesses. Amen. Donc, les enfants de Dieu sont aussi des dieux. Amen. Parce qu'ils ont des caractères et leur Père. Amen. Par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre état béni. Le Saint-Esprit aussi, c'est notre nature spirituelle. Amen. C'est notre nature divine. C'est le Dieu qui se manifeste en nous. Amen. Donc, quand nous disons que le Saint-Esprit, nous invoquons le Saint-Esprit, bien sûr, c'est une manière de dire. Mais beaucoup de personnes, quand ils disent que nous invoquons le Saint-Esprit, ils pensent comme si le Saint-Esprit est en dehors d'eux. Amen. Non, c'est pas ça. Parce que quand nous disons que le Saint-Esprit vient, c'est une façon de dire que le Saint-Esprit doit se manifester dans notre vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit est dans notre vie. Amen. C'est notre nature en nous. Amen. Le Saint-Esprit aussi, il voit tout de nous. Amen. Amen. Il voit toutes nos attitudes, tous nos comportements, toutes nos émotions. Quand tu pleures, quand tu es dans la joie, peu importe ce que tu es en train de faire, le Saint-Esprit te voit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en toi. Amen. Amen. C'est l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Donc c'est très important que nous réalisons que, étant enfants de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas en dehors de nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Amen. Il est en nous, il est aussi en dehors de nous. Mais en ce qui nous concerne, quand nous parlons du Saint-Esprit, on doit se dire que le Saint-Esprit est en nous, je suis aussi en lui. Amen. Amen. Quand je parle du Saint-Esprit, si je parle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans pour autre. On ne peut pas dissocier et séparer le Saint-Esprit avec Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, comme la parole de Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, qui sonde les pensées de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous connaît plus que nous-mêmes parce qu'il est Dieu en nous. Yes. Il connaît aussi notre racine première. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous connaît même avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans. Amen. 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 Donc il nous connaît avant nos dates de naissance. Amen. Yes. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est omniprésent, omniscient. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la sève de l'univers. C'est-à-dire qu'on parle de la sève, c'est l'élément qui donne vie à la plante, à l'arbre. Amen. Amen. Donc c'est la vie qui vivifie l'univers. C'est la vie qui vivifie notre être. Amen. Amen. C'est le souffle de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu l'a créé, Adam c'est l'homme, c'est la terre, c'est les statues, c'est l'image. Mais pour que Adam vive, il fallait que Dieu lui insuffle son esprit. Amen. Amen.
Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà pourquoi on dit que c'est la sève de l'univers, c'est la sève de notre être. Donc c'est-à-dire que c'est l'élément qui nous anime, qui nous donne la vie. Amen. Parce que sans la vie, on ne peut pas vivre. Amen. Donc voilà pourquoi nous respirons. Voilà pourquoi Dieu nous a insoufflé son esprit au travers de notre nez pour que nous soyons animés, pour que nous soyons vivifiés. Amen. Le Saint-Esprit aussi, c'est le moteur de notre vie. Amen. C'est aussi le carburant de notre vie. Amen. Quand on parle du moteur, c'est-à-dire que dans une voiture, s'il n'y a pas de moteur, la voiture ne fonctionnera pas. Amen. Mais pour que la voiture fonctionne, il faut qu'il y ait le carburant aussi. Amen. L'essence, le diesel, la kérosène pour différents appareils, pour les avions, pour la voiture. Amen. Parce que la voiture ne peut pas fonctionner sans pour autant avoir le moteur. Et puis, s'il y a le moteur, s'il n'y a pas de carburant, la voiture ne fonctionnera pas. Amen. C'est ça le Saint-Esprit pour notre vie. Si le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie, on ne va pas fonctionner. Amen. On ne va pas manifester comment. Nous n'allons pas manifester le pouvoir et la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Et puis pour conclure par rapport à la définition du Saint-Esprit, bien que comme je l'ai dit, c'est un peu osé, bien qu'on ne peut pas définir le Saint-Esprit comme je l'ai dit pendant quelques minutes, mais nous le faisons dans le cadre du temps. Le Saint-Esprit, l'accès au Saint-Esprit, parce que ce qui est important aussi est que tout ce que nous pouvons faire, le but est de chercher Dieu. Amen. Nous venons ici dans l'église pour chercher Dieu. Amen. On peut avoir tout ce que nous pouvons avoir matériellement, mais il y aura toujours quelque chose à nous qui nous manque. Amen. Même les hommes les plus riches du monde, ils cherchent toujours quelque chose en eux. Amen. Parce que il peut même entrer dans l'occultisme, consulter les féticheurs. Pourquoi? Parce qu'il cherche une chose que l'argent même ne peut pas lui donner. Amen. C'est exactement ça. Parce que normalement, il cherche ce pouvoir-là que l'argent ne peut pas donner. Amen. Nous aussi, nous cherchons Dieu. Quand nous cherchons Dieu, normalement, nous cherchons le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que Dieu est esprit. Amen. Et puis son esprit est saint. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, c'est la même chose. Amen. Donc, pour accéder au Saint-Esprit ou bien à Dieu, qui est notre motivation de tous les jours, amen, quel que soit ce que nous pouvons avoir tous les enfants, l'argent, la paix, entre guillemets, mais il y aura toujours quelque chose qui nous manque. Voilà pourquoi nous prions, nous gênons, pour chercher cette chose-là qui manque. Amen. Et puis cette chose-là, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, pour accéder au Saint-Esprit, nous devons savoir que nous sommes déjà dans le Saint-Esprit. Amen. Mais le plus important maintenant est que ce Saint-Esprit-là, ou bien le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Amen. Comme il y a aussi un seul Dieu, nous devons savoir qu'il est en nous. Nous sommes aussi en lui. Amen. Le plus important est de marcher selon sa volonté, selon ses lois, ce que nous allons voir par la suite. Amen. Nous allons maintenant lire la Bible, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup à dire par rapport au Saint-Esprit, mais je vais faire mon effort, faute de temps, d'être un peu court. Amen. Pour notre compréhension. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2. Nous allons parler du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible, parce que nous devons parler, non pas selon nos pensées, mais selon la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Je pense que nous tous ici nous connaissons ce verset. Je commence par le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Amen. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Ici, quand on parle de souffle de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'au commencement, le souffle de Dieu se promenait, si je peux le dire ainsi. Amen. Parce qu'il n'y avait que l'esprit, ce que nous appelons l'air, ou
C'est-à-dire que c'est ça le moteur même de la vie. Amen. Donc on ne peut pas vivre sans le souffle. Amen. Amen. Les mamans sont là, ils savent quand ils sont prêts, quand ils sont à terme, pour que l'enfant vive, il y a d'une part l'eau, il y a d'une part le souffle ou bien le vent. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ dira à Nicodème de naître de nouveau. De la même façon que nous naissions physiquement par l'enfant, par l'eau et l'esprit et le souffle, c'est de la même façon aussi spirituellement, nous naissons de l'eau et de l'esprit. Amen. Amen. Donc, l'esprit du Seigneur s'est mouvé à la surface de l'eau. C'est par là que dans le verset 3, alors Dieu dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière apparaisse. Donc, pour que la lumière soit, pour que la création apparaisse, pour que le bébé vienne au monde, pour que le bébé vive, il faut qu'il y ait l'esprit et l'eau. Amen. C'est ces deux moteurs-là, ce sont les deux, je dirais les deux carburants-là, qui fait que l'enfant soit né. Amen. Qui fait que nous soyons nés physiquement. Et puis spirituellement aussi, c'est la même chose. Donc nous avons besoin de l'esprit pour que nous respirons la sagesse de Dieu, pour que nous respirons comme Dieu le veut. Amen. Amen. Nous allons lire encore Genèse chapitre 41, verset 38. Nous allons un peu beaucoup lire pour voir comment la Bible parle du Saint-Esprit. Genèse chapitre 41, verset 38. 41, Genèse 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Je vais commencer par le verset 37. La proposition de Joseph parut judicieuse du Pharaon et aux gens de son entourage. Verset 38. Le Pharaon leur dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Amen. 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 Ici, nous voyons, si nous commençons par le verset 41, comme c'est long faute du temps, ici, en fait, on nous parle des rêves de Pharaon. Amen. Amen. Pharaon a rêvé, il y avait 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Amen. Amen. Ici, ça montrait en fait comment l'Égypte va vivre pendant 14 ans. C'est-à-dire 7 années de vaches maigres, des dizaines de pauvreté, et 7 années de richesse, donc de vaches grasses. Amen. Amen. Maintenant, pour interpréter ces rêves de Pharaon, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit l'interpréter. Amen. Amen. Et puis, pour interpréter même les rêves, il faut qu'on ait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi la parole nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais on ne prend pas garde. Or que chaque rêve est toujours important. Ça demande l'interprétation. Amen. Amen. C'est très important que nous devons même écrire nos rêves. Car à chaque rêve, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. À chaque rêve, c'est Dieu qui nous parle. On ne peut pas négliger les rêves. Même ceux que tu n'as pas retenus, même si tu n'as pas retenu tous les rêves, mais les quelques images que tu retiens du rêve, il faut les écrire, il faut les considérer. Amen. Amen. Car c'est Dieu qui te parle au travers des rêves. Amen. Amen. C'est exactement ce que Pharaon a vu, que l'Égypte va traverser 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses, donc de la misère et de la richesse. Et puis, le verset 38 ici, en ce qui nous concerne, on nous dit, le Pharaon leur dit, parce que Pharaon cherchait les gens qui devaient interpréter ces rêves-là. Amen. Amen. Cet homme, donc il parlait de Joseph, est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Amen. Amen. Donc, si on a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, ça nous diffère à d'autres personnes. Amen. Amen. Donc nous sommes spéciaux par rapport à d'autres personnes. Amen. Amen. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Donc c'est pour ça que Pharaon dit ici que cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli. Amen. Donc c'est-à-dire que c'est l'Esprit sans mesure. Il n'y a pas de après, il n'y a pas de 99,9. Non. C'est 100%.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Il dit, l'Esprit de cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Amen. Donc vraiment, demande si on peut trouver quelqu'un de supérieur que Joseph, qui avait le Saint-Esprit, qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Donc on ne peut pas trouver quelqu'un qui dépasse Joseph. Amen. Parce que Pharaon, parce que comme vous le savez, l'Égypte, c'est les berceaux du mysticisme, c'est les berceaux de la magie, de la sagesse, ainsi de suite. Mais au-delà de cette sagesse-là, il y a les Saint-Esprit qui dépassent toute sagesse de ce monde. Amen. Donc voilà pourquoi Joseph, qui lui a permis même, voilà pourquoi la Bible dit qu'il était surnommé celui qui explique en fait les rêves, Satan Paner. Pourquoi? Parce qu'au travers de son interprétation des rêves, il est même devenu premier ministre en Égypte. Amen. Donc le Saint-Esprit nous distingue d'autres personnes. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance supérieure. C'est la sagesse supérieure. Amen. Donc voilà pourquoi nous, étant enfants de Dieu, étant chrétiens, nous devons réaliser que nous ne sommes pas de n'importe qui. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la sagesse de Dieu en nous, nous avons l'intelligence de Dieu en nous. Amen. Car c'est très important que nous réalisons cela. Amen. Amen. Nous allons lire encore Exode chapitre 31, verset 3. Ici, nous parlons du Saint-Esprit dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 31, verset 3. Exode 31, verset 3. Exode 31, verset 3. Exode 31, verset 3. Ici, on nous dit, je commence par le verset 1. Le Seigneur dit encore à Moïse, écoute, j'ai choisi Bézalel ou Bézalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Verset 3. Et je l'ai rempli de mon esprit. Amen. Amen. Et je l'ai rempli de mon esprit pour les rendre très habiles et intelligents. Yes. Il connaît toutes sortes de techniques. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons comme on a dit dans Genèse chapitre 41 concernant Joseph, on nous parle du remplissage. Amen. Parce que quand Dieu parle du Saint-Esprit, il nous parle du remplissage. Amen. Amen. Donc c'est l'esprit total. Yes. Donc c'est les 100% en fait. C'est la même façon aussi quand Moïse, par la recommandation du Seigneur, voulait construire le tabernacle, le temple du Seigneur qui devait habiter dans le désert avec les enfants d'Israël. Il a doté à Bézalel l'esprit supérieur. Il a rempli du Saint-Esprit, amen, de son esprit. Et puis il dit ceci, pour les rendre très habiles et intelligents. Amen. Il connaît toutes sortes de techniques. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous distinguer d'autres personnes. Amen. Yes. C'est l'intelligence supérieure, c'est la sagesse supérieure. Donc il précise, le Seigneur précise ici que Bézalel connaît toutes sortes de techniques. Amen. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité même que les études ne peuvent pas nous donner. Amen. Amen. Parce qu'il est au-delà, c'est la source de toute sagesse, de toute connaissance. Amen. Amen. Donc il a doté, il a rendu habile et intelligent Bézalel qui connaît toutes sortes de techniques. Donc toutes sortes de techniques. Quand il dit toutes sortes de techniques, il ne dit pas quelques techniques, non, toutes sortes de techniques. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de remplissage. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même, quand il fait, il te remplit. Donc en fait, il se donne à toi. Donc tu deviens comme Dieu lui-même sur le terre. Amen. Donc il se dit que vous êtes des dieux, vous êtes des déesses. Amen. Vous ne savez pas que vous êtes des dieux, vous êtes des déesses. Parce que nous sommes ensemble ici sur le terre. Amen. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais quand, si Dieu veut te manifester, il va t'utiliser, toi, mon frère, toi, ma soeur. Amen. Pour sa gloire. Amen. Nous allons encore lire Juge chapitre 3 verset 10. 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 Juge 3 10. J'ai lu. L'Esprit du Seigneur s'empara d'Othniel qui devait le chef du peuple d'Israël. Othniel partit en guerre
Et le Seigneur lui accorda la victoire sur le roi Coucha de Chataïm. Amen. 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 Ici, on nous parle du premier juge qui était Othniel. Amen. On nous dit ici que l'Esprit du Seigneur s'empara d'Othniel. Donc l'Esprit du Seigneur était en lui. Et puis Othniel était le premier juge d'Israël. Il y avait le chef du peuple. Et puis Othniel partit en guerre et le Seigneur lui accordait la victoire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, a la capacité aussi de nous donner la victoire. Amen. Dans le combat. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est aussi dans le combat spirituel. Amen. Parce que c'est l'Esprit sans mesure. Il est multisystème. De la même façon qu'il nous donne les techniques pour faire des choses comme le salaire. De la même façon aussi qu'il nous donne les techniques pour interpréter des rêves. Amen. Amen. Comme Joseph. Il nous donne aussi des victoires. Comme il a fait avec le premier juge d'Israël, Othniel, pour gagner des batailles. Amen. Pour gagner des victoires. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle des armes spirituelles. Amen. Parce que dans le combat spirituel, on ne peut pas gagner sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous donne les armes de l'Esprit. On nous parle de ceinture de vérité, bouillon de la justice, bouclier de la foi. Donc le Saint-Esprit aussi est là pour nous donner la victoire. Amen. Amen. Nous allons maintenant voir le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 1, verset 3 à 4. Nous voyons en fait des manifestations du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit de son Père. Son Père au travers de sa parole. Parce que la parole sert de témoignage, sert d'instruction. Amen. Romains chapitre 1, verset 3 à 4. Romains chapitre 1, verset 3 à 4. Romains 1, 3 à 4, nous lisons. Et c'est la porte. Je vais commencer par le verset 2. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans cette écriture par l'intermédiaire de ses prophètes. Verset 3. Et c'est la porte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tant qu'homme, il est 3, Romains chapitre 1, verset 3 à 4. Le verset 3, elle se rapporte à son Fils dans la bonne nouvelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il était descendant du roi David. Verset 4, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Amen. 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 Donc ici, nous voyons encore une autre capacité du Saint-Esprit. Amen. Ici, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Amen. Amen. On nous dit ici que, en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'en tant que Jésus, Yeshua, celui qui était venu pour sauver les enfants d'Israël, de par Marie, il était descendant du roi David. Amen. Amen. Voilà pourquoi on l'appelait Fils de David. Comme nous tous ici, nous sommes des fils de nos parents. Amen. Amen. Mais, on nous dit ici que mais. Dans une phrase, il y a le mais, la première phrase est effacée directement. La seconde phrase qui est introduite, c'est ce qui a le plus de valeur. Amen. On nous dit ici que, mais selon l'Esprit Saint, ou bien selon le Saint-Esprit, Jésus-Christ a été manifesté Fils de Dieu, avec la puissance qu'il a été ressuscité dans les morts. Amen. Amen. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, bien sûr, nous sommes les enfants, de par l'ADN, tout ça, physiquement, biologiquement de nos parents, mais étant enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si nos parents nous rejettent, même si nos familles nous rejettent, mais Dieu ne peut pas nous rejeter. Amen. Parce que nous sommes sa créature, nous sommes sa source. Nous faisons de lui, il est notre source. Amen. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit a été manifesté comme Fils de Dieu par Jésus-Christ avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Paul nous dit que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Amen. Donc à la croix, quand tu vois la croix de Jésus, il faut te voir à toi-même. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait l'obligation, je peux le dire ici, de nous sauver
en étant comme nous. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Donc à la croix, c'est toi qui étais là. Pourquoi? Parce que Christ a porté notre péché. A porté tes péchés. Amen. Amen. Donc il est mort, enterré et ressuscité. Donc nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est mort, étant fils de David, mais quand il est enterré, étant fils de David, mais quand il est ressuscité, il n'est plus fils de David. Il est devenu fils de Dieu. Amen. C'est exactement aussi avec nous. Donc Christ a brisé toutes les malédictions de nos familles, tous les liens, tous les blocages, tout ce qui nous reliait de nos familles, de ce qui est mauvais. Il est descendu dans le tombeau, il est mort. Quand il est ressuscité, toutes les malédictions ont été brisées, ont été annulées. Voilà pourquoi Paul dit qu'il a annulé tout acte qui nous condamnait, qui était condamné par ses dispositions. Il a crucifié à la croix. Amen. Et puis Dieu a dépouillé toutes les autorités spirituelles. Donc quand Christ est ressuscité, il est devenu fils de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. C'est exactement aussi avec nous. Donc nous ne sommes plus liés avec nos liens de famille, mais nous sommes réellement devenus enfants de Dieu, fils de Dieu. Amen. Nous allons lire encore dans Galates chapitre 5, verset 6, verset 16, pardon. Galates chapitre 5, verset 16. Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 16 et les versets 22 à 26. Où nous allons voir encore comment le Saint-Esprit se manifeste. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas parler du Saint-Esprit pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, c'est possible. Amen. Mais comme nous sommes dans un cadre, nous devons respecter le temps. Nous parlons de sa part pour la gloire du Seigneur. Amen. Romains chapitre 8. Pardon, Galates chapitre 5, merci. Galates chapitre 5, nous allons lire d'abord le verset 16 et puis nous allons lire le verset 22 à 26. Galates chapitre 5, verset 16. Nous allons lire d'abord le verset 16. Nous allons encore voir comment le Saint-Esprit se manifeste. Jusque-là, on a déjà vu, quand nous avons vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on a déjà vu cette façon comment le Saint-Esprit se manifeste. Maintenant, nous allons voir une autre façon comment le Saint-Esprit se manifeste. Galates 5, 16. Galates 5, 16, nous lisons Galates 5, 16 d'abord, et puis nous allons lire les versets 22 et les versets 26. Nous lisons, voici donc ce que j'ai à vous dire. Là, c'est Paul qui s'adresse aux Galates. Amen. Amen. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Yes. Et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Amen. Amen. Donc ici, comme nous le savons, l'apôtre Paul était l'apôtre des nations, des peuples, des nations, des païens. Donc, quand il parle des Galates, il parle aussi de nous, de moi et vous. Amen. Amen. Il nous dit, voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Amen. Amen. Ici, il parle aux êtres humains. Il nous parle. Il nous dit de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Amen. Amen. Mais nous avons dit que le Saint-Esprit est à nous. Amen. Amen. Mais posons-nous la question, mais pourquoi le Saint-Esprit ne dirige pas notre vie si il est à nous? Mais on comprend ici qu'il continue, il dit, si vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Amen. Amen. Donc ici nous comprenons que l'être humain a deux natures. Il a la nature spirituelle dans la nature supérieure, qui est le Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Et puis il a une autre nature, la nature inférieure, la nature humaine, qui, comme Paul le dit ici, si vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Donc, ici, il veut tout simplement dire que l'être humain a tendance de se diriger toujours sur sa nature inférieure. Amen. Amen. Sur sa chair. C'est ce qu'on appelle le vieil homme, l'homme animal. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi il identifie les êtres humains comme si que les êtres humains aiment s'accrocher plus de leur propre nature. C'est-à-dire que la nature charnelle, la nature du péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit encore aux Romains, ce que je vais faire, je ne le fais pas.
Ce que je ne veux pas le faire, je le fais. Qui va me délivrer de ces corps et de ces corps de chair? Amen. Pourquoi? Parce que les êtres humains, nous avons toujours tendance à pécher. Nous avons toujours des péchés. Amen. Nous avons toujours à médire, à se quereller, à avoir des conflits, à insulter, à jalouser, à envier. Amen. C'est notre nature. Bien sûr, ce n'est pas forcément notre nature. Notre nature est spirituelle. Amen. Parce que réellement, comme la Bible le dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est en nous. C'est notre nature véritable. Amen. Mais quand Paul dit que si vous ne laissez pas le Saint-Esprit diriger votre vie, ce qui doit être normalement, c'est là. Il faut que le Saint-Esprit absolument dirige notre vie. Amen. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit au départ, le Saint-Esprit, c'est notre état béni, c'est notre état divin en nous. Amen. Amen. C'est réellement ce que nous sommes. Mais il dit que, quand vous ne laissez pas le Saint-Esprit diriger votre vie, pardon, c'est pour cela que vous obéissez au désir de votre propre nature. Jamais. Amen. Amen. Donc nous avons toujours tendance à haïr, à se quereller, à se diviser, ainsi de suite. Voilà pourquoi il identifie cette nature en nous. Mais nous n'avons pas cette nature-là parce que nous sommes esprits. Amen. Parce que comme je l'ai dit, comme la parole de Dieu le dit d'ailleurs, que à la croix, Christ est mort. Quand nous voyons Christ à la croix, nous voyons les péchés. Nous voyons la médisance, les querelles, la jalousie, la haine. À la croix, c'est Jésus qui est défini ainsi. Voilà pourquoi il est crucifié à la croix. Amen. Voilà pourquoi il a dit que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu l'a abandonné parce qu'il était pécheur. Il a pris les péchés du monde. Amen. C'était les œuvres de la chair. Comme Galates nous dit dans le verset 5, quand nous lisons, il parle de l'ivrognerie, des orgies, de la magie, des querelles, ainsi de suite. De l'impureté. Mais quand Christ, on l'a enterré, on l'a enseveli. Mais quand il est ressuscité, il n'est plus revêtu des œuvres de la chair. Amen. Il est maintenant revêtu des œuvres des fruits de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi nous allons continuer pour lire dans les versets 22 à 26. Maintenant, là, Paul parle des œuvres de l'esprit. Amen. C'est une autre façon de comment le Saint-Esprit se manifeste. Le verset 22, nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 26. Mais c'est que l'Esprit Saint produit. Vous voyez, il dit mais. Si nous lisons avant le verset 22, comme c'est faux des temps, il compare les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la chair. Amen. Il a parlé des œuvres de la chair à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Mais il dit ici mais. Quand je l'ai dit que quand on dit mais, les premières phrases qui précèdent les mais, c'est effacé. Ce qui est considéré, c'est ce qui vient après les mais. Amen. Il dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, si nous laissons que le Saint-Esprit conduise notre vie, voilà comment le Saint-Esprit va se manifester dans notre vie. Il dit ceci, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne cesse pas contre de telles choses. Amen. Amen. Verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Amen. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit que quand nous voyons Christ à la croix, on doit se voir nous-mêmes. Amen. C'est notre péché en fait. Pourquoi? Parce que Christ, étant Dieu, s'est fait homme. Il devait mourir pour crucifier son corps. Il devait mourir pour crucifier son corps charnel. Amen. Mais quand il est enterré et ressuscité, il manifeste l'amour, étant fils de Dieu, un fils de Dieu, ou bien une fille de Dieu, manifeste l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Donc, la loi ne cesse pas contre de telles choses. Amen. Amen. Les péchés viennent par la connaissance de la loi. La loi, certes, n'est pas mauvaise. Amen. La loi est spirituelle. Voilà pourquoi on dit que nous sommes morts du péché. Amen. Amen. Celui qui est mort ne pêche pas. Amen. Yes. Parce qu'il a crucifié sa chair. Amen. C'est ce que Christ a fait en fait. Il est mort à la croix. Il ne pêche plus.
le Saint-Esprit doit faire aussi avec nous, comme Paul est ici. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Je veux dire à l'église, nous devons laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Amen. C'est ça qui est le plus important. Si nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie, comment le Saint-Esprit doit diriger notre vie? En pratiquant l'amour. Amen. La joie. Amen. La paix. Amen. La patience, la bienveillance, amen. La bonté, la fidélité. Tous ces fruits-là, ce n'est que l'amour. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu est amour. Amen. Amen. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas la pensée, c'est la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Il se dit que si vous êtes réellement mes disciples, on ne vous reconnaît que par l'amour. Amen. Amen. C'est la seule condition qui peut nous identifier que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. On reconnaît réellement que nous avons le Saint-Esprit si nous pratiquons réellement l'amour. Amen. Amen. Bien sûr, nous avons le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit se manifeste, pour que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, pour que nous manifestions la nature de Dieu, la gloire de Dieu, on doit pratiquer l'amour, la joie, la paix, tout cela, nous devons les manifester. Amen. Amen. Si réellement nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la dernière manifestation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 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 Nous allons commencer d'abord par le verset 1 et puis nous allons lire le verset 7 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Amen. Amen. Le verset 16 à 11. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, à un autre le même Esprit donne de parler selon la connaissance. C'est seul le même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle, à un autre le pouvoir de guérir les malades, de faire des miracles, de transmettre le message reçu du Seigneur, de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en d'autres langues inconnues et à d'autres la possibilité d'interpréter ces langues. Amen. 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 Mais bien aimé, nous avons vu avec Joseph dans Genèse chapitre 41, le Saint-Esprit se manifeste en nous au travers aussi des dons spirituels. Amen. Amen. Les dons spirituels, à nous, chaque personne a un don spirituel ou bien des dons spirituels. Amen. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui se révèle à nous par rapport à cela. Il dit dans le verset 1, frère, ou bien je vais dire sœur, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez, lorsque vous étiez encore païen, donc il continue, il dit que les dons du Saint-Esprit, dans le verset 7, en chacun l'Esprit Saint se manifeste pour un don pour le bien de tous. Amen. Amen. Normalement, nous tous ici à l'église, chaque personne devait contribuer quelque chose ici à l'église. Amen. Amen. Si je dis contribuer, je ne parle pas du matériel ici. Amen. Amen. Je parle du Saint-Esprit, des choses spirituelles qui font grandir l'église. Amen. Chaque personne ici a un don spirituel. Amen. Amen. Le plus important est de se connaître qui tu es exactement. Amen. Pour le bien de tout le monde. Amen. Voilà pourquoi, par exemple, si par exemple les chants ne sont pas là pour chanter pour le Seigneur, tout le monde a la capacité de chanter. Dieu ne regarde pas la belle voix que tu as, peu importe. Dieu regarde l'intention du cœur. Amen. Amen. Même si le modérateur, la modératrice n'est pas là, tu peux aussi modérer. Amen. Amen. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Donc il dit que c'est pour le bien de tous, pour le bien de tous. Donc tout le monde doit être utile ici à l'église. Amen. Amen. Tout le monde doit être utile. Pourquoi? Parce que tu as un don du Seigneur en toi que l'église doit en profiter. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que les champs est grand, mais les serviteurs et les servants sont peu. Amen.
passe, comme on dit, pour le bien de tout le monde ici à l'église. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, que personne n'est indispensable dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Tout le monde est important. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Élie a dit que Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce que je vais faire encore? Mais le Seigneur lui dit qu'il y a 7000 prophètes. Donc Élie se croyait, bien sûr, il était homme de Dieu, puissant de Dieu, mais étant homme charnel, il se croyait indispensable. Il pensait qu'il était le seul prophète qui pouvait faire le miracle et faire tomber le feu du ciel sur la terre. Mais le Seigneur lui dit, il y a 7000 prophètes cachés. Amen. Amen. Donc exactement aussi que personne n'est indispensable ici à l'église. Tu as la capacité, tu as la puissance de modérer, de prêcher, de prier pour les malades, de parler en langue. Donc, tu es important ici à l'église. Amen. Donc, tout le monde est important ici à l'église. Amen. Amen. Donc, pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Le plus important, c'est de se connaître. Et puis, comme Paul dit dans la parole de Dieu, que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Amen. Christ dit que si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous devant le Père. Amen. Amen. Donc, nous devons briser cette mentalité-là d'avoir peur. Bien sûr, nous sommes des hommes. Moi aussi, je dirais, premièrement, quand le pasteur m'avait dit, tu vas modérer. Bien sûr, je suis une personne. J'avais peur. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu commences quelque chose que tu n'es pas habitué à le faire, tu auras peur au début. Mais en ayant le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de timidité, tu dois nourrir en toi le courage. Yes. Amen. En toi, tu dois nourrir le courage, tu dois dire que je peux aussi le faire. Amen. Bien sûr, le début sera difficile. Amen. C'est exactement aussi comme les enfants. Quand un enfant naît, il ne marche pas directement. Il doit, comment on dit, en français on dit quoi? Il doit marcher quelque part. Voilà. C'est exactement aussi parce que pour que tu évolues, il faut commencer quelque part. Pour réussir, il faut trébucher, il faut échouer. Amen. Nelson Mandela dit que je n'échoue pas, mais j'apprends. Quand tu échoues, c'est seulement la perception d'une personne. Pour d'autres personnes, c'est l'échec. Tu as échoué, tu abandonnes. Mais pour d'autres personnes, c'est l'apprentissage. Tu apprends en fait de tes erreurs. C'est comme ça en fait. C'est comme un enfant. Quand un enfant marche à quatre pattes, il s'élève et il tombe. Il s'élève et il tombe. Jusqu'à ce que ses pieds soient affermis et puis il va marcher. C'est exactement aussi avec. C'est un principe de la vie. Donc moi au début, quand je l'ai dit, j'avais peur en fait. Tu parles, parfois tu bégayes, tu n'es pas. Comment? Autant vous avez dit vous matin, mais tu commences à bégayer. Parce que c'est ton premier jour de modérer ou de parler devant le public. Mais à force de le faire, de s'auto-motiver, de dire que tu as le Saint-Esprit qui n'est pas l'esprit de timidité en toi, à force, chaque dimanche, le pasteur te donne l'occasion. Par rapport à cela, tu apprends de tes erreurs, et puis tu commences à affirmer, à parfaire ta manière de faire. Amen. Amen. Bien sûr, quand je modère, je ne fais pas plus que tout le monde, mais je donne le meilleur de moi-même. Amen. Pour la gloire de Dieu. C'est exactement ce que je dis pour tout le monde ici. Chaque personne a quelque chose, a un don spirituel pour le bien de tout le monde. Parce que nous sommes l'église. Moi, je peux être la main, toi tu es la tête, l'autre est le pied, ainsi de suite. C'est pour le bien de tout le monde. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Que le Dieu vous bénisse. Amen, pareillement. Amen. Nous allons terminer pour la dernière partie. Nous allons parler sur les lèvres du Saint-Esprit. Et nous allons un peu parler de la Pentecôte. Amen. Parce que la Pentecôte, c'est le dimanche prochain. Quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est important d'en parler parce que ça concerne cette fête, la Pentecôte. Nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit selon la pensée de Jésus. Nous allons lire dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Jean 15, verset 27, j'ai lu.
celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Verset 27. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Amen. 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 Ici, Jésus-Christ se parle un peu de son départ. Amen. Il parlait à ses disciples, il parlait à propos du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Bien sûr, les deuxième verset, c'est un peu long, mais je vais faire un effort pour écouter. C'est à partir du chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'en bas. En fait, ici, l'idée est que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'aide. Amen. Parce que quand Jésus-Christ était ici sur terre, c'était l'aide pour les disciples, pour ceux qui les consultaient. Amen. Mais quand Jésus-Christ est parti, connaissant que ses disciples, ses serviteurs, ses servantes vont lui manquer, il a dit que, comme on est dans le verset 26, celui qui doit vous venir en aide. Amen. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de l'aide. Amen. Voilà pourquoi on parle de l'Ebenezer, celui qui vient en aide. Amen. C'est exactement aussi, je pourrais dire aussi que le Saint-Esprit est comme une femme. Amen. Quand Dieu a créé Ève, c'était pour aider Adam. Amen. Amen. C'est l'aide semblable. Amen. Quand on parle de l'aide semblable, c'est celui qui apporte une force. Amen. C'est celui qui apporte la force. Pourquoi? Parce que la personne qui t'apporte la force, c'est-à-dire que tu n'es pas une personne qui est complète. Amen. Tu n'es pas complet. En fait, tu ne te suffis pas toi-même. Amen. Mais il faut qu'une aide vienne à toi. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. C'est l'esprit de vérité. Amen. Qui vient du Père. Je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit de la part du Père. Le Saint-Esprit rendra témoignage à Jésus. Pourquoi? Parce que, verset 27, et vous aussi vous me rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Amen. Amen. L'esprit de vérité, pourquoi? Jésus dit dans Jean 17, il dit que ta parole est la vérité. Amen. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, il ne rend pas témoignage à lui-même. Amen. Il rend témoignage à Jésus. Il rend témoignage à la vérité qui est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous, quand nous avons le Saint-Esprit, mais pour que le Saint-Esprit se manifeste, nous devons, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons tous quelque chose à apporter à l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en nous. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de la force, l'esprit du courage. Amen. Si on doute de nous-mêmes, le Saint-Esprit est là pour nous venir en aide. Amen. Pour témoigner la parole de Dieu. Comme le verset 27 le dit ici, et vous aussi, c'est-à-dire que vous les apôtres, nous l'Église ici, la résurrection, nous allons rendre témoignage à Jésus parce que nous avons été avec lui depuis le commencement. Amen. Depuis que tu as laissé Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois rendre témoignage à lui parce que tu as son esprit en toi. Amen. Son esprit, cet esprit en toi, doit rendre témoignage à la parole de Dieu qui est Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant parler de la Pentecôte pour terminer par là. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 2, 1 à 4. Actes chapitre 2, 1 à 4. Actes 2, 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis. Tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent, donc ils voyaient, alors apparaître des lampes pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous
tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Amen. Donc vous voyez encore ici un mot important, ce que nous avons abordé quand nous avons parlé sur Joseph et Bezalel. Ici, on nous montre ici dans le verset 2. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent. On a dit au début que l'Esprit de Dieu, c'est aussi un vent. Amen. C'est aussi un souffle. Donc quand l'Esprit vient, c'est le vent, parce que c'est l'Esprit, c'est le vent. C'est le souffle. On nous dit ici que c'est mettait à souffler et il remplit. Amen. Donc on nous parle toujours du remplissage. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste, il remplit. Amen. Donc il ne vient pas à 50%, à 75%, non, il vient à 100%. Il remplit parce que Dieu lui-même c'est la plénitude en fait. Amen. Donc il remplit il remplit les 120 qui étaient dans la chambre haute, dans cet endroit-là. Et puis, il voyait alors apparaître les langues pareilles à des flammes de feu. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est le feu dévorant. Amen. Mais c'est Christ aussi le feu dévorant. Amen. Yes. Quand on parle du feu, pour que le feu vive, il faut qu'il y ait de l'air. Mon peuple, pour qu'on ait continuer à s'allumer, de vivre, il faut qu'il y ait l'air. Mon peuple, ça. Amen. Yes. Donc quand on parle de l'air, du vent, quand on parle du feu, nous devons parler obligatoirement de l'air aussi. Amen. Yes. Donc l'air et le feu. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit s'est manifesté, il s'est manifesté comme un vent violent. Et puis il s'est manifesté avec des lampes en flamme de feu. Amen. Donc le feu, c'est aussi le vent. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste. Nous allons parler de la Pentecôte comme nous avons lu le verset dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est la Pentecôte en fait. Je vais terminer par là, je vais parler un peu de la fête de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, comme je l'ai dit, c'est la semaine prochaine, dimanche, selon le calendrier que les hommes ont établi pour commémorer, pour se souvenir de la venue du Saint-Esprit. Mais nous, on ne doit pas attendre chaque mois de juin d'une certaine année pour fêter la Pentecôte. Amen. Amen. Nous devons fêter la Pentecôte à chaque instant de notre vie. Amen. Amen. Chaque jour, nous devons fêter la Pentecôte. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des religieux. Yes. Un enfant de Dieu ne doit pas être un religieux. Quand on parle de la religion, c'est le cadre en fait. Donc, on est sincèrement dimanche. Ça, c'est la religion en fait. Ouais. Les lundis jusqu'à samedi, voilà quoi, tu vas à tes occupations, bien sûr, normales. Mais tu t'approches pas, tu ne fais pas l'effort de se ressembler au Seigneur. Parce que le but, c'est d'être comme le Seigneur. Amen. Yes. Mais on vient seulement les dimanches avec nos Bibles et chanter pour le Seigneur. Tout ça, c'est la religion. Amen. Amen. Mais nous devons fêter la Pentecôte à chaque instant de notre vie. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul dit que Christ est notre Pâque. Amen. Christ est notre résurrection. Donc, ce n'est pas au moins d'avril d'une certaine année que nous devons fêter la Pâque. Bien sûr, nous fêtons pour commémorer, pour se souvenir. Mais la Pâque doit être à chaque jour de notre vie. Amen. C'est exactement ce avec notre fête à Noël. Ça, c'est la religion. Mais nous, étant enfants de Dieu, en ayant la parole de Dieu en nous, on doit trouver toutes ces fêtes-là en nous chaque jour, chaque jour de notre vie. Amen. Parlons de la Pentecôte. En fait, si nous devons comprendre que quand on parle de la Pentecôte d'abord est une fête d'origine juive. Amen. Amen. Parce que nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Mais nous venons de quelque part. Nous avons